De très nombreuses entreprises utilisent un CRM. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, il s'agit d'un outil qui vous permet de gérer, de suivre et de stocker les données de votre audience, donc clients et clients potentiels. Le problème, c'est qu'un CRM peut coûter très cher. D'où ce tuto qui vous présente un projet open source pour avoir un CRM gratuitement. C'est parti. Voici le projet en question. Alors, ce lien sera laissé en description. Et donc, de number one open source CRM, donc le CRM numéro 1 open source, qui nous est proposé par 20. Donc, alors vous avez toutes les instructions nécessaires pour l'installer et l'utiliser. Nous, ce qu'on va faire, on va l'utiliser avec Docker. Donc, il vous faudra Docker Desktop sur votre ordinateur. Regardez, moi, je l'ai ici. Et ici, vous avez un onglet. Vous tapez Docker Desktop dans Google. Et vous arrivez à trouver cette page facilement et vous l'installez. Donc moi, je l'ai installé pour mon Mac Apple Silicon. Vous l'installez pour votre machine. Bien. Donc là, on est dans la documentation de 20 pour l'installer avec Docker Compose. Donc ça va se faire très facilement. Tout ce qu'il faut faire, c'est prendre cette commande, la copier, aller dans votre terminal et la coller. Vous faites entrer. Alors, je vous recommande néanmoins de vous mettre dans le dossier que vous voulez. Par exemple, vous pouvez créer le dossier CRM20. Très bien. Vous allez dans ce dossier. Donc, vous faites un CD CRM20. Et là, vous collez votre commande. Faites-le. Alors moi, je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait. Une fois l'installation réalisée, vous ouvrez Docker Desktop. Là, regardez. Dans les conteneurs, j'ai 20. Soyez sûr qu'il soit activé. Donc, Play. Vous cliquez dessus. Vous voyez, vous avez tout ça. Et donc, ce que l'on va faire, maintenant, on revient sur Chrome et on va ici, localhost 3000. On ouvre et boum, on est dans notre CRM. Alors moi, j'ai déjà créé un compte, mais vous, on vous demande très certainement un email et un mot de passe pour vous créer votre compte. Faites-le. Alors on remarquera que moi, j'ai créé tout ça avec Docker. Et il peut y avoir un petit problème dans le sens où tout est hébergé sur mon ordinateur. Et vous voulez l'héberger dans vos serveurs. Donc si vous avez par exemple un hébergeur, faites tout ça sur l'hébergeur. Et après chaque personne, donc chaque personne de votre entreprise, pourra aller directement sur vos serveurs à partir de son compte. Ça c'est important à bien retenir. Mais bon, maintenant qu'on est sur le CRM, regardez. À gauche, vous avez des onglets. Compagnie, people, donc les personnes, vos clients potentiels, les opportunités, les tâches, les notes, le dashboard et tout ce qui est workflow. Donc vous pouvez retrouver tout ça ici. Et donc, ça vous permet d'avoir un CRM déjà fait. Alors si vous voulez rajouter sous Workspace, vous pouvez venir ici et vous créer ce que vous voulez. D'accord? Par exemple, vous pouvez créer un système objet, par exemple block list. Donc all block, vous voyez, et vous sauvegardez. Et donc maintenant, j'ai une nouvelle catégorie dans Workspace. Très bien. Alors, vous pouvez facilement aussi rajouter de nouvelles compagnies. Donc, sous compagnie, New Company. Là, donc, vous mettez le nom. Je vais mettre test. Regardez là, il y aura test.
je vais fermer. D'ici, je peux par exemple rajouter un lien. Là, j'ai le domaine, par exemple, je vais mettre test.com. C'est qui a créé, donc ça c'est moi. Et vous pouvez mettre tout ce qui est LinkedIn, création de date, adresse, etc. Et si vous voulez, dans ce tableau, ajouter des variables, vous pouvez le faire ici. En fait, tout votre CRM est modifiable à votre guise. Et tout ça, c'est open source. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la force. Merci beaucoup à Twenty pour leur travail. Honnêtement, ils sont géniaux. J'adore. Pour terminer, vous vous posez peut-être la question, toutes les données que j'aurais mis dans mon CRM, comment je fais pour y accéder? Parce qu'en fait, la grande force d'un CRM, c'est d'avoir toutes les données réunies au même endroit et après de faire de l'analyse de données. Et donc, on retourne sur le terminal. Et la première chose à faire, c'est lancer la commande Docker PS pour voir où sont stockées les données. Elles sont là, d'accord? Postgres 2.16. Et donc, le nom, il est là. Pardon, celui-là. 20db1. Et donc, ensuite, faites cette commande. Regardez. Docker exec, it 20db1, donc celui-là. PSQL, grand U, Postgres, d, default. Donc, copiez ça. Maintenant, vous pouvez lui demander ce que vous voulez. Et on va faire anti/dn. Et donc, ça nous donne le schema. Donc, on peut voir que nos données, elles sont là. Et donc, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Et voilà, on a nos données. Et à partir de là, on peut travailler dessus avec du SQL. Alors, on ne va pas rentrer trop dans les détails. L'idée, c'est juste de vous montrer comment faire. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce CRM open source. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains tutos.